Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler Infirmière auxiliaire au Québec. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des principaux rôles d'une infirmière auxiliaire, la différence entre infirmière et infirmière auxiliaire, et ensuite les prérequis, donc les exigences qu'il faut accomplir pour devenir infirmière auxiliaire au Québec. Donc, sans plus tarder, restez connectés et c'est parti. Donc, premièrement, les infirmières auxiliaires font partie de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, donc l'OIAC. Et ensuite, les différentes tâches de l'infirmière auxiliaire vont consister principalement à prendre les signes vitaux des patients, à administrer la médication qui va être prescrite par les médecins. Elle va également participer à l'enseignement auprès des patients et des proches, et aussi elle va collaborer aux soins ensemble avec l'équipe interdisciplinaire pour l'élaboration des plans de soins. Et ensuite, si vous vous demandez c'est quoi la différence entre infirmière et infirmière auxiliaire, la différence est que l'infirmière, elle va évaluer, elle va avoir 17 activités réservées, évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique et ainsi de suite. Donc, je vous citerai pas les 17 activités. Par contre, l'infirmière auxiliaire, elle va contribuer à l'évaluation et à la réalisation des plans de soins. Donc, par exemple, pour un patient qui va avoir soit une douleur qui va être apparue nouvellement, donc l'infirmière auxiliaire va rapporter ce symptôme-là à l'infirmière, et ensuite, suite à l'évaluation de l'infirmière, l'infirmière va décider de quelle médication administrer. Donc, par exemple, si le patient a des médicaments pérennes de prescrire, c'est-à-dire des médicaments au besoin, et que là, il y a apparition d'un nouveau symptôme qui n'était pas connu. Donc, l'infirmière auxiliaire ne peut pas décider d'administrer cette médication que le patient a au besoin sans au préalablement consulter l'infirmière. Donc, l'infirmière va évaluer, mais l'infirmière auxiliaire contribue à l'évaluation. Donc, les deux, en fait, vont travailler en équipe pour une évaluation complète, puis un suivi post-évaluation et post-administration de la médication. Et donc, quels vont être les prérequis pour devenir infirmière auxiliaire? Donc, pour devenir infirmière auxiliaire, il va falloir faire un DEP en santé, assistance et soins infirmiers. Je pense que c'est une formation de 1800 heures, je ne suis pas trop sûre, mais je vais vous mettre les liens dans la barre de description pour les personnes qui vont être intéressées de suivre le cours d'infirmière auxiliaire. Pour des personnes également qui veulent exercer le métier, mais ils ne veulent pas à tout prix faire 3 ans de cégep ou soit 3 ans d'université pour le bac initial, que j'avais d'ailleurs abordé dernièrement dans la vidéo. Et vraiment, des infirmières auxiliaires, c'est nos collaborateurs, en fait. C'est nous, on peut pas faire notre travail pleinement sans eux, puis eux aussi peuvent pas faire leur travail pleinement sans nous. Donc, ensemble, nous formons en tout pour le bien-être du patient. Et vraiment, pour les personnes qui sont intéressées à suivre cette formation-là, n'hésitez pas. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vais vous mettre plus d'informations dans la barre de description. Je vais vous mettre le lien de l'OIAC, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, pour plus d'informations. Et aussi, je vais vous mettre le lien pour savoir en fait c'est quoi les avantages, les rémunérations. C'est un site qui s'appelle Avenir en santé. Donc sans plus tarder, je vais vous la mettre tantôt. Et puis si vous avez des questions ou vous avez des choses que vous n'avez pas très bien compris, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça va me faire très plaisir de vous expliquer. Puis je vous souhaite une belle journée ou bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle et le lieu que vous me suivez. Donc, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo.
Et vous pouvez en attendant aussi écouter la musique sur ma chaîne vu que j'en fais maintenant. Donc portez-vous bien et on se dit à très 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 bientôt. Au revoir.